Salut et bienvenue dans la méthode des marchés, j'espère que vous allez bien. On va parler de Nvidia qui revient sur les ATH, de la folie en ce moment sur tout ce qui est intelligence artificielle sur les marchés financiers traditionnels, de ce qui s'est passé avec Michael Saylor et la vente du Bitcoin et un narratif qui serait naissant sur la crypto en général. Je pense que ce sera bien pour aujourd'hui. Commençons par Nvidia, pas le temps de niaiser, le type V-bottom. On a eu du doute ici après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours de correction, tout ravalé en une bougie et ici une autre qui nous ramène un pré-market où, entre guillemets, le danger est éliminé. On est toujours dans cette tendance où finalement on a bien accepté au-delà de cette résistance, malgré les multiples retests et on repart plus haut, retest et on repart plus haut, et on est bien dans une dynamique plus haut sommet, plus haut creux, donc on a un Nvidia qui est bullish. Et à noter qu'on a eu très peu d'impact sur le Nasdaq, puisque il y a eu des systèmes de rotation et de relais. Quand ça vend d'un côté, ça achète de l'autre, et entre guillemets, les indices se portent très bien. Maintenant, on est mardi, et des fois, le lundi, on n'a pas encore la direction. D'ailleurs, on est en début de mois. Il est possible que, comme je disais à mon bras Alpha Team, que les conditions changent, même si on est habitué à ce qui s'est passé ici. Maintenant, dans quelles conditions sommes-nous? On est dans un marché qui est très haussier. Oui, peut-être des fois, on peut voir si la Monthly ou le mardi va changer quelque chose aujourd'hui. Mais ce qu'on voit, c'est quoi? C'est pas le temps de niaiser market, on va sur les ATH. Ces accélérations de fou un petit peu partout. Regardez par exemple Dell, hein, l'amplitude des bougies de Dell. Là, on parle de quelques jours. Donc c'est la folie furieuse. Tout à l'heure, je voyais Hewlett Packard, hein, les earnings hier. Donc là, on parle, voilà, c'est pas des ordinateurs qui font rêver Hewlett Packard, mais rien que depuis le 29 mai, on est sur une augmentation de 50%. Donc c'est la folie, c'est l'exubérance haussière totale, tout ce qui est AI related, hein, donc tout ce qui est dans le domaine de l'AI. Maintenant, faut faire attention parce que c'est des trucs qui peuvent faire FOMO, ça. Quand vient l'exubérance haussière, il y a deux pièges. Donc c'est soit on FOMO et on peut en pleine FOMO acheter un top local en disant ah putain j'en veux et puis c'est foutu. Et puis il y a aussi la paralysie. Le mieux pour pouvoir lutter contre ça, je vous donne mon astuce de trader. Alors je considère que vous n'avez pas d'edge, vous n'avez pas d'avantage sur le marché. Pour le moment, vous savez probablement pas quoi c'est un avantage sur le marché, ni même ce que c'est un edge ou ce que c'est de l'alpha. Mais par contre, on peut, à défaut d'avoir quelque chose de statistiquement évalué, avoir quand même la tendance dans notre sens. Donc ça, c'est un avantage probable. La tendance est votre ami, hein, plus haut sommet, plus haut creux. Il y a plus de chances que ça continue de monter, que ça descende. C'est pas à tous les coups, mais c'est plus probable. Comment on fait suite à cet avantage probable? Eh ben, on est susceptible d'acheter les dips, c'est-à-dire quand on a une chute, on veut acheter un dip, et quand on a le dip, eh ben, ensuite on invalide au niveau de l'entrée si ça va un petit peu plus bas, et on essaye de vendre plus haut. Un 3 pour 1 en risque-récompense, c'est quelque chose de très très raisonnable. Et si vous voulez vraiment jouer avec les avantages pour vous, mettez du 1 pour 1, c'est souvent le plus simple pour un débutant. Ça vous donne plus de chances d'être fill. Maintenant, voilà. Ça peut être la première méthode, le buy the dip, et dans la forme, il faut pas oublier que si on zoome là-dedans, on peut avoir des fractales. Ça veut dire que le buy the dip, c'est pas forcément quelque chose comme ça peut être quelque chose comme voilà. Donc il peut y avoir des petits dessins qui se forment dans ces petits plus hauts creux. Autre point, on est dans un momentum très fort. Là, par exemple, ça part. Donc l'idée, c'est j'achète là et je suis certainement tard dans le mouvement. Hein. Bon, maintenant avec le recul, on se dit, bah finalement, j'étais pas si tard que ça. Mais j'achète là et ça monte ou je perds. Ça monte ou je perds. Ça veut dire, on est dans une phase haussière, on a du momentum, ça veut dire un genre d'inertie en faveur du mouvement. Hein, comme je vous montrais Dell, là, c'est quand c'est parti, il n'y a pas eu de dip qui était offert. Et là, dit, ah mais putain, ça tient pas ta stratégie. Ben justement, voilà la deuxième, c'est t'achètes et tu revends plus haut. Hein. Et si ça va plus bas, bah tu prends ton petit perdant et puis tu réessayes plus tard ou tu réessayes ailleurs. Donc l'idée ici, c'est de cadrer votre action avec simplement des stratégies simples en tendance haussière. Et c'est beaucoup mieux que de FOMO, de partir all-in et puis d'espérer le coup de chance.
et de ne pas savoir quoi faire. Prenez la feuille blanche, écrivez comment vous allez faire, et puis vous faites du cas par cas comme ça. Il y a beaucoup d'opportunités sur ce marché. Voilà, ça se tente dans le contexte actuel. Hein. C'est pas des trucs qui sont normaux. Ce que vous vivez là, si vous dites, ouais, putain, moi, je suis trader rentable, c'est trop génial, etc. Ce qui se passe dans les marchés là depuis la guerre en Iran là, qui a pris les gens à revers sur la chute. Ce qui se passe ici, c'est pas des conditions de marché normales. On est dans un bull market qui est comparable à celui des cryptos en 2017. C'est de l'exubérance haussière. Sur certains assets, c'est du parabolique. Vous entendez parler tous les jours de EMU, hein, qui à un moment, ça se terminera mal. Ça veut pas dire que, oh là là, c'est trop monté, il faut à tout prix short. Pas du tout. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que une accélération parabolique, ça se termine mal. Et la dernière fois que j'avais envisagé l'idée, c'est sur un short que je vous avais fait qui s'appelle « Quand vendre l'argent ?» et je vous parlais que l'accélération parabolique, ça devrait se terminer un jour par une bougie d'une semaine de moins 30%. Et du coup, ça a pas mal surpris ça. Et pourtant, moi, j'ai foncé chez mon vendeur dans cette période pour pouvoir me débarrasser de mon spot. C'est la nature, les marchés, que les accélérations haussières, c'est là où il y a le plus d'argent à se faire, mais c'est là aussi où on coince le maximum de gens. Maintenant, parlons crypto. Au niveau crypto, le Bitcoin, ça va pas fort, et ça va pas fort avec des gens qui ont acheté le dip. Hein. On voit que le funding était relativement neutre ou positif, donc les gens ont eu du mal un petit peu de sortir de leur idée que Bitcoin, il fallait surtout en acheter. Mais on a quand même une FUD maximum, et personnellement, d'un point de vue de price action, je trouverais pas déconnant d'aller sortir les open interest qui sont ouverts dans cette zone. Globalement, les gens intelligents qui ont long le bottom, de les sortir, peut-être mécher, et ensuite de voir si on peut faire quelque chose avec ça. En gros, c'est ça. Pour l'instant, le dégoût sur les cryptos, il est palpable, mais peut-être à considérer une force relative sur ETH BTC. Alors, c'est pas une invitation à acheter ETH parce que je vois bien ETH aller chercher ici ses stops lui aussi, mais n'empêche que les alts, elles n'ont pas trop envie de suivre Bitcoin dans le doom market. En tout cas, elles en ont un peu marre. Et par le passé, la force relative sur ETH BTC, c'était pas mal. Et ce matin, avec les membres alpha, je disais que regardez du côté des narratifs intelligence artificielle, il y a des graphiques altcoin qui commencent à être jolis. Pour faire le bilan, donc on a Nvidia, grosse capitalisation qui continue de tracter le marché. Il a corrigé, le Nasdaq a bien tenu, la vie est belle et c'est l'exubérance haussière sur tout ce qui est tech et intelligence artificielle avec un rebond software. Le BTC qui se fait allumer avec Saylor qui vend ses bitcoins, la FUD qui est à son maximum et on dirait qu'on est en train d'aller chercher peut-être des stops, des liquidations ou en tout cas la capitulation, on espère finale, bien sûr, on ne sait pas. On a un petit rebond envisagé, si jamais il y a rebond, du côté des altcoins et en particulier l'intelligence artificielle. Si Alpha Team vous intéresse, je vous invite à faire un premier pas, peut-être pas dans le groupe Alpha Team, mais ne serait-ce que la newsletter gratuite. Ça tombe le mardi, c'est aujourd'hui. Si vous inscrivez aujourd'hui, vous l'aurez. Vous pouvez lire les anciennes, ça peut vous faire un aperçu. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo et à chaque fois, il y a des petits tips, des petites analyses Alpha Team, des petits tips mindset, des choses que vous ne lirez jamais ailleurs. À très bientôt, c'était Gabriel. Bye.